Connaissez-vous l'histoire de notre origine? On va bien la connaître aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à une autre émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps. Alors, j'ai la joie d'être encore avec Régent aujourd'hui. Bonjour Caro. C'est toi qui vas nous faire ce voyage dans le temps aujourd'hui? Toujours avec l'instrument que j'utilise depuis des années, la Bible, parole de Dieu. La parole de Dieu qui va nous faire reculer dans nos origines. Lorsqu'on donne une pièce de bois à un ébéniste, alors il regarde cette pièce et puis il peut y donner une valeur, une forme que lui seul a dans ses pensées. Oui, la même chose pour l'orfèvre avec de l'or, de l'argent ou le métaux qu'on va lui donner. Et le forgeron, donnez-lui une pièce de fer et puis avec le feu, il va travailler. Forger quelque chose il va forger, mais des choses qui, à la fin, ont une valeur et puis ça devient une œuvre, un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que signé, il y a une signature. Et c'est la même chose pour un art ou peu importe l'art que vous pratiquez. Peut-être on a des artistes qui écoutent présentement l'émission et puis ils savent de quoi nous en allons vers le cheminement pour parler. Vous pouvez prendre une pièce de bois, un matériau quelconque et lui donner la forme, lui donner une valeur quelconque. Et c'est la même chose que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Si nous voulons retracer nos origines, il faut aller lire le premier livre de la Bible, Genèse, qui veut dire origine, naissance. Où est-ce que tout cela a débuté? Nous allons voir un texte bien précis, entre autres ce matin, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, qui nous parle que nous avons été formés dans les mains du Créateur. Signé le Créateur. Chef-d'œuvre. Alors, mais pour cela, il faut se laisser modeler de la façon dont il voudrait que nous soyons. On va regarder ensemble donc ce texte. Si vous voulez bien me suivre, je vais m'installer ici avec Bible en main. Si vous avez une portion des Saintes Écritures, là, il va sans dire, vous avez besoin de l'Ancien Testament, du moins le premier livre de la Bible, Genèse. Mais ensuite, on va lire d'autres textes dans le Nouveau Testament. Vous êtes peut-être plus familier avec le Nouveau Testament, entre autres un texte que nous allons retrouver dans le livre des Actes, l'apôtre Paul, qui va utiliser des textes de l'Ancien Testament, mais il va les mettre interprétés à jour pour la population d'Athènes, entre autres les Athéniens, qui va aborder avec cette belle vérité que nous avons été créés à l'image de Dieu, et retracer un peu plus tard l'apôtre Paul qui va enseigner cette doctrine, cette théologie, la doctrine de la création, que nous sommes une création de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Alors Paul enseignait aux gens, puis il nous enseignait aujourd'hui, il va nous enseigner, puis aujourd'hui, on va remettre ça dans notre monde contemporain, aujourd'hui, dans notre ère moderne, comment utiliser la parole de Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce qu'on a une parole d'actualité. Les gens écoutent les nouvelles, naturellement, ils veulent se renseigner sur le mode de vie, sur l'origine de la vie. Rien tel que de prendre la Bible, et vous allez voir qu'elle est encore d'actualité. Elle répond encore aux besoins de l'humanité, aux besoins de l'être humain. Alors, suivez-moi, Bible en main, je vais m'installer ici. Il va sans dire devant ce merveilleux décor que nous avons à l'arrière, que vous avez devant vous. Ce décor, donc, qui nous parle encore une fois de ce monde qui a été créé à l'image de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, cette map monde parce que Dieu s'intéresse à toute l'humanité entière. Et également, il va sans dire la croix qui est au centre de ce monde. Pourquoi la croix? Parce que c'est le message principal des Saintes Écritures. Alors, si vous voulez me suivre dans Genèse, c'est chapitre 1. C'est là que nous allons retracer, à partir du verset 26, nos origines. Alors, Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, l'emphase est mise, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors il créa, il va sans dire, donc l'homme et la femme, les deux sexes féminins et masculins. Image de Dieu, créé selon son intelligence, créé selon sa sensibilité, créé selon sa volonté.
Et c'est ce que l'être humain devrait faire ressortir dans ses relations interpersonnelles, donc notre intelligence, notre sensibilité, notre volonté. Et cela se voit également dans les récits de la création de l'être humain. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a dit justement, voici celui qui est l'homme, celui qui a été fait à l'image. Jésus-Christ est celui à lequel on devrait chercher à ressembler. Dieu est esprit. Il a dit, faisons l'homme à notre image, parce que c'est la pluralité de ce Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est celui qui est venu sur cette terre manifester à quoi nous devrions ressembler. Je ne sais pas quel est votre modèle, votre type de vie que vous aimeriez avoir. Souvent, ce sont les artistes qui vont nous encourager à avoir un genre de vie, un sportif, quelqu'un de semblable à nous que nous allons rechercher. Il va sans dire à vivre comme lui, à avoir ce mode de vie. Mais la parole de Dieu nous encourage à avoir le mode de vie de Dieu, à sa ressemblance, à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le fait de pouvoir être formé à sa ressemblance nous donne toute une valeur en tant qu'être humain. Je ne sais pas quelle est votre conception de la vie, quelle est votre origine, vous dire à quoi est-ce que vous voulez ressembler, à quoi pensez-vous que vous venez. Il y a tellement de philosophie. On apprend dans les écoles, dans les cégeps, à l'université, quelles sont naturellement les multiples façons de penseurs, de penser, de philosophes en ce qui a trait à notre origine. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes des gens de valeur, tissés, créés à la ressemblance de Dieu. J'ai cherché longtemps d'où est-ce que je venais. Cette question d'origine, elle est très importante pour nous. On en fait même des émissions aujourd'hui. On crée des émissions de télé afin de pouvoir faire les retrouvailles, de retracer qui sont mes parents, d'où est-ce que je viens. Mais la grande question existentielle, c'est d'où venons-nous? La parole de Dieu nous donne la réponse par excellence, la réponse à laquelle nous devrions tous nous attacher, nous attarder. Je vais vous citer un autre texte que nous retrouvons cette fois dans le livre des Actes, Actes chapitre 17. Et là, si vous avez le Nouveau Testament, vous pouvez suivre avec moi, il va sans dire, le livre des Actes, chapitre 17 et le verset 24. Alors, l'apôtre Paul arrive, il va sans dire, dans une ville appelée Athènes, et il y a plusieurs figures de Dieu qui y sont adorées. Il y a plusieurs idoles. Et puis, entre autres, il y a une statue qui est là, un Dieu inconnu. Alors, les Athéniens ne voulaient pas manquer leur coup, ils adoraient tous les dieux qu'il pouvait y avoir dans leur temps, et même un Dieu inconnu. Et qui est ce Dieu? Et c'est de là que l'apôtre Paul va partir et faire son exposé au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et laissez-moi vous dire qu'à Athènes, les temples ne manquaient pas. Il y avait des déesses, il y avait des dieux de tout genre, il y avait même forme d'animaux, alors des reptiles, tout ça qui était adoré dans ce temps-là. Mais Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et encore aujourd'hui, nous essayons peut-être de rechercher Dieu dans des temples, mais Dieu ne s'y trouve pas. Et même le verset 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Nous dépendons de ce grand Dieu créateur, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui a dit que le monde soit et le monde fut, et celui qui a pris de la terre et qui a formé cette forme humaine qui est l'être humain, l'homme et la femme, et qui l'a soufflé afin que ces êtres deviennent des êtres vivants avec une âme éternelle. C'est Dieu qui a donné la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, alors on revient ici à Adam dans cette explication des origines, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 26 nous parle non seulement de nos origines, mais également du temps, de tout ce que nous avons à accomplir ici-bas sur terre. Dieu a un plan bien précis pour notre vie. Vous voulez trouver un sens à votre vie, un but, le pourquoi de votre existence, il faut rechercher l'accomplissement du merveilleux plan que Dieu a pour notre vie. Dieu a un plan spécifique. Il a été fait sur mesure pour toi, toi qui écoutes présentement. Tu te cherches peut-être dans cette existence. Tu cherches, il va sans dire, le pourquoi que tu es là. Dieu a dit qu'il est ton créateur, et si tu vas vers lui,
eh bien, tu vas pouvoir apprendre des choses merveilleuses te concernant, et concernant, il va sans dire, cette existence de Dieu, sa présence dans ta vie, si tu l'implores en tant que ce Créateur et Sauveur, et il va tranquillement te faire connaître sa volonté en ce qui a trait ta vie, l'accomplissement d'œuvres qu'il a préparées pour toi afin que tu les accomplisses. Et imagine d'avoir été créé dans un but bien précis pour lequel, il va sans dire, tu existes. Moi, ça m'a donné toute une espérance, ça m'a donné une nouvelle dimension de la vie et de savoir que je sers maintenant un Dieu qui met à la portée de chacun d'entre nous des possibilités inimaginables, des ressources surnaturelles, spirituelles qui sont là continuellement, quotidiennement mises à la portée de l'être humain afin que nous puissions accomplir le pourquoi nous existons. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici au verset 26. Imagine, Dieu a la durée des temps et les bornes de la demeure de chaque être humain entre ses mains. Alors, vers qui tu vas aller pour connaître ton avenir, connaître ta destinée? Moi, j'irai vers Dieu et je t'encourage à le faire. La parole de Dieu nous encourage. Va vers Dieu afin de connaître. Et le verset 27 nous dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de vos penseurs, de vos philosophes. De lui, nous sommes la race. Oui, c'est de Dieu, la race humaine. Alors donc, ce n'est pas le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, mais c'est de la race humaine. Une catégorie tout à fait différente. On ne peut pas lier les unes les autres. Elles sont bien différentes. Et notre race est bien différente que toute autre qu'on peut retrouver ici-bas sur Terre. Vous êtes unique. Dieu vous a choisi, vous, afin que vous puissiez maintenant être celui qu'il veut que vous soyez. On va écouter maintenant un des premiers chants. Le chant de cette émission aujourd'hui, c'est Sylvain et Ninon Paradis qui nous interprètent l'hymne au Créateur.
Merci à Sylvain et Nino Paradis pour ce chant qui nous parle de ce Dieu créateur auquel nous lui devons tout. Et laissez-moi vous dire, par expérience, je peux vous préciser que c'est très sécurisant de se retrouver dans les mains de ce grand Dieu qui nous donne la forme et qui, l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans une vie qui se laisse modeler selon, il va sans dire, tout ce qui peut nous emmener. Ça nous donne un sens aux situations, aux circonstances et à tout ce que nous pouvons vivre dans une vie parce que Dieu est en train d'utiliser tout cela afin de devenir semblable de plus en plus à l'image de son Fils, à cet homme auquel on devrait tous ressembler, l'homme parfait. J'espère que c'est devenu votre modèle depuis ces dernières minutes. Sinon, vous pouvez encore faire ce choix. Décidez maintenant que Jésus-Christ devienne celui qui vous motivera jour après jour, qui vous éclairera, qui vous servira de guide, qui vous servira, celui qui vous renseignera sur les possibilités de tout ce que Dieu met à la disposition de l'être humain qui veut devenir ce que Dieu a comme plan, a comme but, comme objectif, d'un commun accord de dire oui. C'est l'argile qui dit, autrement dit, au potier, oui, fais de moi ce que tu veux que je sois. Et c'est exactement ça que la parole de Dieu nous demande d'avoir comme cœur, comme disposition de cœur. Sinon, les conséquences sont graves. Le texte dans Romains, chapitre 1, l'apôtre Paul se réfère à la création et il nous dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et il va rajouter: ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que tout être humain ne pourra trouver des excuses lorsque viendra l'heure de comparaître devant ce grand Dieu créateur. Dieu devra regarder de la façon dont nous sommes comportés ici-bas sur terre, de vivre en relation ou de vivre en privation de cette belle opportunité que nous avons d'être en présence de ce grand Dieu et devenir de plus en plus ce qu'il veut que nous soyons. Et déjà, les conséquences sont graves parce que si vous lisez la suite de ces versets de Romains, chapitre 1, verset 18 et suivant, vous allez voir que si nous ne reconnaissons pas que nous avons été créés pour être ces créatures qui adorent, qui louent Dieu, nous allons nous tourner vers autre chose et entre autres vers la création, vers la créature plutôt que le Créateur. Et cela va faire de nous des êtres humains qui vont s'empiffrer dans toutes sortes de problèmes, de malaise, de comportement humain qui va déshonorer le Créateur. Et là, nous allons nous tourner vers des conséquences graves, non seulement ici-bas sur Terre, mais aussi des conséquences éternelles. Alors donc, faites un choix aujourd'hui, repentez-vous et tournez-vous vers le Créateur afin qu'il puisse vous accorder sa pleine présence. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. On a vu aujourd'hui qu'on a été créé à l'image de Dieu. Aimerais-tu connaître ton Créateur intimement? Eh bien, accepte une invitation à nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Tu vas prendre un bon déjeuner en bonne compagnie et tu vas entendre le témoignage d'une personne qui connaît son Créateur. Tu vas apprendre à le connaître et tu vas pouvoir même devenir un enfant de Dieu. Alors, regarde nos coordonnées, tu vas savoir comment faire pour aller à un déjeuner de l'espoir dans ta région. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu.
Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, j'ai la joie de vous présenter une très bonne amie à moi. Elle habite au Saguenay. C'est une chanteuse extraordinaire que vous entendez de temps en temps au cours de nos émissions. Alors, je vous la présente. C'est Micheline Consigny. Bonjour, Micheline. Bonjour, Caro. Je suis tellement heureuse de savoir que tu vas nous donner ton témoignage aujourd'hui. Ah, c'est un privilège pour moi. Tu vas nous raconter ce que Dieu a fait pour toi. Oui. Alors, vas-y, Micheline, on t'écoute. C'est ça. Ben moi, toute ma vie, j'ai cherché, à partir de que j'étais très jeune, je cherchais l'éternité, à atteindre l'éternité. Oui. Et je lisais toutes sortes de livres, j'ai passé par les extraterrestres et tout ça, puis il n'y avait jamais de livre qui me donnait soit la paix ou l'espoir, c'est ça. Et bon, j'ai chanté dans les cabarets, comme tu as dit, toute ma vie. Et quand j'ai eu 50 ans, il y a un de mes petits frères qui s'est converti, qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, et plusieurs autres membres de ma famille, et tout le monde priait pour moi. Comment tu trouvais ça, là, dans cette période-là? Je commençais à ressentir, là, tu sais, des petits frottements, là, des petites frictions. Ça t'agaçait un peu. Ça m'agaçait un petit peu. Sauf que j'avais le cou raide, comprends-tu? Et un jour, le Seigneur m'a envoyé un petit coup de fusil spirituel. Ah oui. J'ai tombé malade, je suis venu proche de la mort, et je suis revenue à Québec. Parce que je vivais à Miami à cette époque-là, je ne l'avais pas dit, hein? Oui, je vivais à Miami. Je suis revenue à Québec en convalescence chez ma fille. Et le lendemain matin, elle m'a réveillée avec la musique de Richard Toupin, qui m'a profondément émue. Tu en chantes d'ailleurs du Richard Toupin? Oui, j'en chante du Toupin, oui. Et lorsque je suis arrivée dans le salon, ma fille m'a dit « Maman, je fais mon culte, veux-tu le faire avec moi? » J'ai dit « Oui. » Et elle avait sa petite fille, Marie-Lou, couchée devant elle. Marie-Lou, qui était une petite fille handicapée mentale, grave. Oui. Et à l'époque où ma fille était enceinte, elle avait des grands projets pour sa fille. Elle voulait faire une ballerine et une vedette avec elle. Puis là, elle me dit, maman, ferme tes yeux, je vais prier. Puis elle prie. Puis elle dit, Seigneur, je te remercie du privilège que tu me donnes de prendre soin d'une perle en tant que maman. Là, j'ai ouvert mon œil, puis là, j'ai vu la paix dans sa figure. J'ai vu aussi la joie. Je voyais vraiment l'amour dans sa figure. Et j'ai fondu en larmes. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu dois être sûrement très puissant, puisque tu mets cette paix dans la figure de ma fille. Et le samedi soir de cette semaine-là, il y avait un déjeuner de l'espoir. Et c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Oh là là! Aujourd'hui... Un déjeuner de l'espoir, un samedi soir? Un samedi matin. Ah bon! Je suis mais là, je suis tellement énervée, là, parce que là, j'ai la joie dans mon cœur, c'est sûr, hein? Puis je suis une exaltée. Et je sais qu'aujourd'hui, comme Linda voit sa fille belle comme une perle à cause du sang de Christ, mais Dieu me voit moi aussi belle comme une perle à cause du sang de Christ. Tu as eu le pardon de tes péchés. J'ai eu le pardon. Et si je meurs là, je m'en vais dans les bras de mon Seigneur, de mon Dieu. C'est merveilleux. Pas parce que je suis bonne, hein, Caro? Non, parce que c'est écrit. C'est dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça, parce que Dieu est bon. Hein? Parce que Dieu est merveilleux. Ah, merci, Micheline. En tout cas, c'était touchant, un très beau témoignage. Et quand on pense que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour vous aussi, mesdames et messieurs. Hein? Vous pouvez avoir cette vie éternelle, tout comme Dieu l'a donné à Micheline, comme il me l'a donné. Alors, Micheline, on espère te revoir bientôt à l'émission. J'espère que oui. Et je pense que tu vas nous apporter des chants à certaines émissions. Oui, c'est ça. Et on va être très, très bénis par ta présence. On l'est déjà aujourd'hui. Chers auditeurs, je pense que vous êtes bien contents d'avoir entendu ce beau témoignage, n'est-ce pas? Alors, merci, Micheline. Merci pour l'invitation. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. Merci, Régent. Quel bon enseignement on a vu. C'est tellement bon de savoir qu'on est une créature à qui de nous Dieu. appartenons maintenant et qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec nous. Oui. Des choses impossibles, inimaginables, mais Dieu peut tout. Oui. On a été séparés de lui, mais en Jésus-Christ. Recréer. Créer de nouveau. Le texte nous dit Nouvelle recréer. créature. Ça, je vais aborder ça dans une autre émission un peu plus tard.
Pour l'instant, j'aimerais outiller nos téléspectateurs à faire leur propre recherche, à découvrir cette vérité. Avec des beaux cadeaux. Un évangile de Jean, entre autres. Alors, ceux qui n'ont pas encore portion des Saintes Écritures, c'est l'édition Québec Espoir 2008, dans le cadre du 400e. Il nous en reste encore quelques-uns, ceux qui veulent en faire la demande. Surtout, à la fin, il y a une présentation qui est appelée Le Pont. Comment nous relier à notre Créateur par l'entremise de Jésus-Christ. J'en ai toujours un dans ma bourse. Prêt, hein, à pouvoir donner et partager. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. C'est un petit tract qui nous résume assez bien ce qui s'est passé entre Genèse et, entre autres, Genèse 1, chapitre 3, tiens, de la Genèse. C'est là que ça s'est tout déroulé. Et puis, comment est-ce que le Seigneur revient pour nous reconnecter avec notre Créateur? Oui, important. Et ceux qui n'ont pas, il va sans dire, de Nouveau Testament, on l'offre aussi avec édition 2008. Alors, tous les livres du Nouveau Testament sont inclus. Jean. L'Évangile de Jean. Et pour ceux qui se posent des questions existentielles, questions fondamentales, alors ça aussi, c'est offert gratuitement. Alors, pour obtenir ces choses, ces beaux cadeaux qu'on va vous offrir, allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci, Régent, Bienvenue. pour le bon message sur la création de Dieu, sur nous qui sommes la création de Dieu. Alors, on a hâte de vous retrouver à notre prochaine émission.